Et c'est encore trop fort. Après, techniquement, si la précédente était jouée avec moins d'action de main, c'était beaucoup plus juste. Bonjour, bienvenue sur Golfstar Magazine. Aujourd'hui, on vous propose une série de vidéos sur le petit jeu et je suis toujours accompagné de Franck Schmitt, head coach de Bussy. Bonjour Greg, bonjour à tous. On est ici sur le putting green et chipping green de Bussy. On va chipper, on va faire quelques vidéos sur plusieurs thématiques. La première, celle du jour. Chipping. Chipping. Tu m'as dit que c'était pas ton point le plus fort, donc je vais essayer de t'aider. Alors j'ai des gros soucis au chipping pour choisir le bon club et avoir la bonne profondeur de manière assez régulière. Me mettre dans les 3 pieds, c'est pas ma force. J'entends souvent ce fameux 3 pieds. Ayez conscience qu'il n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'à 10 mètres, vous mettre dans une zone de 3%, ça fait bien nos 1 mètre, 10 mètres, 1 mètre, voilà. Oui, c'est ça fait 10%. Oui, on y est. Si vous êtes à 30 mètres, ça va vite au chipping. Ici, il y a un chip long, on va être à presque 30 mètres. 10%, c'est pas si mal, on n'est plus qu'à 3 mètres. D'accord, donc ne soyez pas critique. Quand vous avez un chip à 30 mètres et que vous le mettez à 2 mètres, oui, vous n'êtes pas sûr à 100%, mais un chip qui finit à 2 mètres pour 30 mètres, c'est pas mal. Donc pensez plus en pourcentage de la distance que réellement dans le 1 mètre. Voilà, ça c'est important de l'avoir en tête. Hein. Mais moi ça m'arrive d'être à 20 mètres et de la mettre à 10 mètres. Là c'est moins bon. Voilà. On va essayer de faire mieux, Greg. On va essayer de faire mieux. Allez. La règle d'or sur le choix de club, c'est de faire rouler la balle le plus possible. D'accord ? Après, l'approche qui consiste à changer de club à chaque coup, moi, elle me paraît un petit peu compliquée. Moi, ce que je vous conseille, c'est un club quand on veut que la balle s'arrête vite, donc l'incontournable sandwich. Et le sandwich, si vous n'avez pas encore un sandwich dans le sac, c'est 56 degrés. C'est le plus neutre des sandwichs, c'est le plus facile à utiliser. Au-dessus de 56 degrés, ça devient assez pointu. Et après, un club avec lequel vous êtes à l'aise pour faire rouler la balle, donc ça peut être le pitch. Alors attention maintenant avec les faces rebonds, le coup roulé au pitch, déjà, ça roule beaucoup. Faire 9, faire 8, faire 7, ça n'a plus trop lieu d'être. C'était vrai il y a 10 ans quand on avait des faces inertes, celles qui ne rebondissaient pas. Aujourd'hui, un fer 7, ça fait partir la balle tellement vite, avec tellement peu de spin, que maîtriser un coup de fer 7 roulé, c'est d'une autre époque. Voilà. Donc un pitch. Un pitch quand je veux que ça roule, un sandwich quand je veux que ça s'arrête vite. Je vais aller chercher mon pitch et on va faire le chip ici à quoi, 10 mètres. Hein. Ok. Allez. Et voilà, celle-là, par exemple, elle est trop loin. Oui, parce que tu es resté sur le dosage du 56, c'est que tu as pris ton pitch. Donc maintenant, considère qu'il faut tomber au moins 1,50 m avant et tu vas voir que ça va aller. Mais tu vois, techniquement, la balle était bien touchée, elle est partie dans la ligne que tu voulais, c'est juste une affaire de dosage. Donc bien sûr, le dosage, ça va être lié à l'amplitude et trouve une amplitude cohérente avec la distance à faire. Mais là, pour le coup, ce que tu as fait est très juste. Je vais prendre donc un point de chute qui va être 1,50 m, 2 mètres plus court, donc plutôt par ici. Et on va essayer de la faire rouler par là. Et c'est encore trop fort. Un peu fort peut-être. Oui, bon, ça roule bien ici. Hein. Après, on a une roule qui est pas mal. Ton impact sur le green se fait dans une phase descendante, donc ça fait un peu fuser la balle. Il faut d'autant plus doser le coup. Après, techniquement, si la précédente était jouée avec moins d'action de main, c'était beaucoup plus juste. Ah, celle-là va y aller. Magnifique, tu vois. Celle-là, elle y va. Elle est très bien. Ah. Donc concrètement, là, le manque d'habitude sur le dosage, c'est l'une des principales causes. Tout à fait. Là, l'habitude avec le rendement du pitch qui est bien plus grand que le 56. Après, attention, on a besoin souvent de repères pour se rassurer avec le 1 tiers de vol, 2 tiers de roule. Malheureusement, tu vois que ça ne résiste pas à la réalité du terrain. On a un green ici qui est plutôt rapide. Hein. On a le trophée senior demain, donc je crois qu'on est déjà au-dessus de 3 mètres de vitesse de roule. Pas facile à voir parce qu'on a une ombre ici qui est projetée sur le green, mais ton point d'impact au sol se fait dans une phase descendante. Donc la vitesse combinée au point d'impact dans la phase descendante fait que tu avais beaucoup de roule. Oui. Donc il faut essayer de visualiser ton coup plus que de considérer que appliquer de façon un petit peu mathématique le 1/4, 3/4, 1 tiers, 2 tiers, qui encore une fois résiste pas trop à la réalité du terrain. Là j'ai la descente, j'ai une roule qui est un peu forte. Peut-être mettre ma balle plus au milieu, ça a du sens ou... Alors, moi, j'entends beaucoup là, les élèves me dire celle-là, je vais la jouer comme ça, celle-là, je vais la jouer comme ci. La règle d'or, c'est de maîtriser quelque chose de simple.
et avec toujours la même organisation. Et en fait, une fois que tu maîtrises quelque chose de simple, qui est répétitif, que tu t'es approprié et dont tu maîtrises le rendement, à ce moment-là, tu peux commencer à rajouter des variables en fonction de la situation. Mais tu vois, là, sur les 3 balles que tu as fait, ça ne me laisse pas penser que tu maîtrises suffisamment le coup neutre pour commencer à aller chercher des variables. Oui, donc toujours rester dans le basique voilà. et m'entraîner. Ok, super. Ah, c'est beaucoup mieux, hein. Là, on y est, tu vois. Beaucoup mieux. Concrètement, je vise un point le plus petit possible au sol, je cherche ce point de contact ici, je cherche la vitesse et seulement quand j'ai ça, je rejoue. Okay, ça, c'est fondamental. Là, tu vois, ton dernier coup d'essai, c'était une gratte. Bon, ça s'est bien passé sur la balle, mais potentiellement, si tu n'avais pas opéré de correction entre le coup d'essai et le coup joué, on aurait eu un coup légèrement gratté. Après, sur la base du chipping, les repères qu'il faut mettre en place, c'est une balle juste à droite du milieu des pieds. Si vous êtes œil de visée droit, c'est très pratique. Il faut que l'œil droit soit à l'aplomb de la balle. Les pieds sont très resserrés ici. Et après, le fonctionnement des poignets au chipping, bloquer les poignets, c'est inhibant. C'est-à-dire, si je commence à y aller avec les poignets bloqués, je vais me retrouver un petit peu, ton premier chip, tu vois, il était un petit peu mécanique comme ça ici. Après, tu as déverrouillé, mais tu as déverrouillé à la fois sur les mains, sur les genoux, tu as un peu déverrouillé partout. Donc, les poignets ne sont jamais verrouillés, ils sont mobiles dans la mobilité que vous auriez si vous aviez un marteau dans la main et que l'objectif soit de planter un clou sur le côté de la balle, d'accord? Donc au chipping, le poignet, il fonctionne ici dans ce sens-là. Alors dans une vidéo qu'on avait faite sur le wedging, tu me disais qu'au wedging, pour essayer de contrôler la vitesse, on enlève le premier des leviers, c'est-à-dire les mains, parce qu'on n'a pas besoin de vitesse. Tout à fait. Là, ici, c'est le contraire, c'est-à-dire on va utiliser la finesse. Quand vous avez l'impression de ne pas utiliser les mains, vous allez voir que ici, tu vois, quand je fais ça ici, il y a un lag qui est extrêmement léger, hein, mais qui est nécessaire pour avoir à la fois le ressenti et agir comme la suspension de la voiture. Mais tu vois, quand on parle de lag ici, c'est ça. Hein, et quand tu regardes l'image, tu as l'impression qu'il n'y a quasiment rien, d'accord? Mais il faut s'autoriser, on est obligé, sinon c'est trop mécanique ici, d'avoir cette toute petite souplesse ici sur les poignets. Voilà. Poil à gauche. Là, tu as eu un peu trop d'amplitude de backswing et il a fallu que tu gères l'accélération, c'est-à-dire que tu as laissé la tête du club te passer devant les mains. Ce qui a fermé un peu, la tête de club. Parce qu'il y avait trop d'amplitude et qu'après, tu as géré l'accélération des mains. Mieux. Là. Beaucoup mieux. Oui. Elle est un peu courte, mais bon, je voulais faire plus court. Voilà. Et après, c'est juste, bien sûr, Olazábal, quand il explique quelque chose, il termine toujours pour... Et après, il faut beaucoup s'entraîner. Voilà. Je crois qu'après, il faut beaucoup s'entraîner, effectivement. Alors voilà, c'était le chipping basique avec Franck Schmitt. Merci Franck. Merci Greg. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche pour rester informé. On aura encore d'autres vidéos comme ça. Je vous invite à nous suivre et sinon à regarder les autres vidéos sur les autres thématiques sur la chaîne. N'hésitez pas. Merci, à bientôt.